Culpabilité incendiaire de Inger Gammelgard Madsen. Lu par Jake J. Mignani pour Saga Egmont. Culpabilité incendiaire. Chapitre 1. Lorsqu'il éteignit le moteur de sa voiture, le garage redevint silencieux. Le seul son audible était sa respiration anormalement rapide. En entrant, ses phares avaient illuminé l'établi. Apparemment, Lucas avait encore travaillé sur sa cabane à oiseaux, sans faire le ménage derrière lui. Il y avait de la poussière de bois partout, et la scie n'était pas à sa place parmi les autres outils cloués au mur. Son fils avait visiblement laissé tomber son projet, une fois de plus. Il ressentait de la joie à l'idée que le petit garçon avait tout de même essayé, au lieu de rester planté devant la télé ou son ordinateur. Un enfant de 9 ans devrait être plein d'énergie. Or, il n'aimait pas le sport, à l'inverse de Mia, qui allait à ses entraînements de handball 2 fois par semaine. Évidemment, elle avait quelques années de plus que lui, donc peut-être qu'il changerait en grandissant. Il se sentait agacé que son fils ne l'écoute jamais, et qu'il n'ait hérité ni des doigts agiles ni du sens de l'organisation de son père. Ils avaient tracé ensemble le contour de chacun des outils sur le mur, donc remettre l'acier à sa place n'aurait pas dû être bien compliqué. Il eut une remontée acide, et son cœur se mit à battre plus fort. Il s'enfonça un peu plus dans son siège, les mains sur le volant, comme s'il était toujours en train de conduire. Ferma les yeux et tenta de se débarrasser de son irritation et de sa colère. La scie n'était pas le problème. Ce n'était pas non plus le désordre, ni Lucas. C'était lui, le problème. Ses propres frustrations et ses mauvaises décisions. Peut-être que rien ne se serait passé s'il avait pris son courage à 2 mains et tout raconté à Alice. Il avait l'impression qu'elle se doutait de quelque chose depuis un moment. Il s'en était rendu compte à chaque fois qu'il avait travaillé tard, ou qu'il lui avait dit qu'il avait une conférence à l'étranger. Elle savait, mais elle n'avait rien dit. Est-ce qu'elle l'aimait à ce point? Pensait-elle ne pas pouvoir trouver mieux que lui? C'était une femme magnifique, et elle aurait pu avoir qui elle voulait. Il ouvrit les yeux et plongea son regard dans la pénombre. Une jalousie maladive s'empara de lui à la pensée d'Alice avec un autre homme. Cette réaction à elle seule démontrait quel homme pitoyable il était. Il n'avait aucun droit de ressentir cela, pas plus que le soulagement qui l'avait envahi lorsqu'il était passé devant la villa et vu que les lumières étaient éteintes, ce qui signifiait qu'Alice et les enfants étaient allés se coucher. Évidemment, les enfants devaient se lever tôt pour aller à l'école et Alice prenait la garde du matin à l'hôpital. Peut-être aussi que se coucher tôt était sa façon à elle de protester. Il aurait dû l'appeler, mais il s'était enfin passé quelque chose. Demain, il saurait. Maintenant qu'il avait revu et que le regard s'était croisé, il ne pouvait pas lâcher l'affaire. Il aurait pourtant pu laisser tomber après toutes ces années. C'était un accident. C'était ce que disait le rapport. Mais depuis le début, il avait des doutes. Était-il influencé par son professionnalisme, ou était-ce autre chose? Alice lui avait demandé ce qui le tourmentait. Bien entendu, attentive et prévenante comme elle l'était, elle avait remarqué. Elle ressentait les chagrins cachés et les pensées qui étaient à 1000 lieues d'elle et des enfants. Il aurait pu être honnête et tout lui raconter maintenant, être franc et purifier son âme et sa vie. De toute façon, ça n'avait plus d'importance maintenant. Plus rien n'avait d'importance. Il avala la boule qu'il avait dans la gorge et il pinça fermement le bout de son nez entre son pouce et son index pour se retenir de pleurer. Elle avait été spéciale, et il était sûr à présent de l'avoir aimée, sincèrement aimée. Ce n'était pas que pour le sexe et le plaisir, comme ça l'avait été avec les autres. Elle n'était pas juste une autre incartade dont Alice prétendait ne rien savoir. Pour une fois, la jeunesse et la beauté n'étaient pas ce qui l'avait attiré. C'était différent. Quelque chose de plus profond et de plus intime. Ils avaient une connexion indéfinissable,
à la fois physique et mentale, qu'il n'avait jamais ressenti avec une autre femme, pas même avec Alice. Le chien du voisin se mit à aboyer. Il se reprit et ouvrit la portière. Lorsqu'il la referma, l'inévitable claquement sourd résonna dans le garage. Il marcha sur un morceau de bois duquel dépassait un clou et jura intérieurement en allumant les lumières pour le mettre sur l'établi. Lucas avait avancé sur sa cabane à oiseaux. Il la souleva et l'examina sous toutes les coutures. Une partie du toit était un peu tordue et l'un des clous n'était pas bien enfoncé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.